Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous vous emmenons en plein cœur de la Révolution française pour revivre un jour qui a bouleversé l'histoire de France. Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Vous connaissez sans doute la date, célébrée chaque année comme la fête nationale. Mais que s'est-il passé exactement ce jour-là? Et pourquoi la Bastille? Et surtout, quelles en furent les conséquences pour le roi Louis XVI, pour la reine Marie-Antoinette et pour la France tout entière? C'est ce que nous allons explorer ensemble. C'est parti! Alors parlons premièrement de la Bastille. Située à l'est de Paris, la Bastille Saint-Antoine était une forteresse construite au XIVe siècle. Elle servait d'abord à défendre la capitale. Peu à peu, elle est devenue une prison d'État où l'on enfermait des opposants politiques, des écrivains ou des personnes jugées dangereuses par le pouvoir royal. Les prisonniers y étaient envoyés grâce aux fameuses lettres de cachet, des ordres royaux qui ne nécessitaient ni jugement ni procès. Pour les Parisiens, la Bastille représentait donc l'absolutisme, l'injustice et la peur. Elle était bien plus qu'un simple lieu de détention, c'était un symbole du pouvoir arbitraire du roi. La situation du royaume de France à la veille de l'été 1789 est catastrophique. Le pays est endetté, les impôts sont lourds et la misère s'accroît. Depuis des années, les mauvaises récoltes et le prix du pain provoquent des colères dans les campagnes et dans les villes. Et les idées des Lumières circulent de plus en plus. La noblesse et le clergé gardent leurs privilèges, tandis que le tiers-état, soit 98% de la population, se sent oublié, étouffé. En mai 1789, Louis XVI convoque les États généraux, une assemblée qui représente les trois ordres. Mais très vite, les députés du tiers-État s'en emparent et se proclament Assemblée nationale. C'est un acte de rébellion contre l'ordre établi. Et le roi, évidemment, réagit avec méfiance. Le 11 juillet, il renvoie son ministre des Finances, Necker, soutenu par le peuple. Et c'est l'étincelle. Dans Paris, la colère explose. Le matin du 14 juillet, les Parisiens prennent d'assaut les Invalides et s'emparent de fusils. Mais la poudre est stockée à la Bastille. Donc des milliers de manifestants se dirigent vers la forteresse. Le gouverneur de Launay tente de gérer la situation, mais refuse de livrer la poudre. Les négociations échouent et la tension monte. Vers 13h, les premiers coups de feu sont tirés. Après plusieurs heures de combat, les défenseurs de la Bastille se rendent. Le peuple entre dans la forteresse, le gouverneur est capturé, tué et décapité. Sa tête est plantée sur une pique et montrée dans tout Paris. La Bastille tombe, le peuple a vaincu. Le lendemain, Paris est en ébullition. Louis XVI, réveillé dans son château de Versailles, apprend la nouvelle. On raconte qu'il aurait demandé « C'est une révolte ?» Non, sire, c'est une révolution. Le roi est contraint de reconnaître la légitimité de l'Assemblée nationale. Il rappelle donc Necker, mais c'est trop tard, le peuple s'est levé. Et partout en France, les villes s'organisent en municipalités révolutionnaires. La grande peur s'installe dans les campagnes. Les paysans attaquent les châteaux.
La nuit du 4 août 1789, les privilèges féodaux sont abolis. L'Ancien Régime commence à s'effondrer. Pour Louis XVI et Marie-Antoinette, la suite est dramatique. Ils tentent de garder le pouvoir, mais ils sont vite dépassés par les événements. En octobre 1789, le peuple de Paris marche sur Versailles. Il ramène la famille royale à Paris, au palais des Tuileries. Le roi est obligé de signer les décrets votés par l'Assemblée. La monarchie absolue devient une monarchie constitutionnelle. Mais en 1791, Louis XVI tente de fuir avec sa famille. Mais il est arrêté à Varennes. Et cet épisode ruine la confiance que le peuple avait encore en lui. En 1792, la monarchie est abolie. La première république est proclamée. Et le roi est jugé pour trahison. En janvier 1793, il est condamné à mort et le 21 janvier, Louis XVI est guillotiné, place de la Révolution. Marie-Antoinette connaît le même sort quelques mois plus tard, en octobre 1793. Malgré la violence, la prise de la Bastille devient un symbole de libération. Un an plus tard, en 1790, la fête de la Fédération célèbre l'unité du peuple et du roi, lors d'une cérémonie sur le Champ de Mars. Mais il faut attendre 1880 pour que le 14 juillet devienne officiellement la fête nationale de la République. Ce jour-là, on ne célèbre pas seulement la chute d'une prison, mais l'idée que le peuple peut se lever et changer le cours de l'histoire. Donc en conclusion, on peut dire que le 14 juillet 1789, le peuple de Paris n'a pas simplement pris une forteresse. Il a renversé un symbole, il a fait trembler la monarchie et il a ouvert la voie à une nouvelle société. La chute de la Bastille marque le début d'un bouleversement profond qui mènera à la fin de la monarchie, à la proclamation de la République et à des idées nouvelles de liberté, d'égalité et de souveraineté populaire. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Passez une très belle journée et à très bientôt!